Bonjour Bagafoté. Bonjour Agbasikolo. Bonjour en tout cas à mes oncles de Kirouane, de Kindia et au Baga de Gawal, où il y a eu des box hier. Force spéciale, on parle de commandant Alia. De nouveau, on apprend qu'il a été de nouveau mis aux arrêts. Effectivement, c'est dans la nuit du lundi à 21h que des militaires venus de Conakry sont arrivés à Guikédou. Ils sont adressés, selon mes informations, au commandant du camp pour savoir le lieu où Alia passe la nuit. Le commandant leur aurait dit... Des militaires ou des gendarmes? Non, on m'a dit des militaires, c'est ce qu'on m'a dit. Et le commandant leur a dit que Alia passe la nuit dans le quartier. Et entre-temps, ils sont allés vers son logement, mais Alia était en train d'accompagner sa femme enceinte presque... Venu le rejoindre. Oui, à Guikédou, il y a un mois à peu près. Alia l'accompagnait pour acheter des produits pharmaceutiques parce que madame est en grossesse, elle est presque à terme. Donc, Alia était en civil, selon mes informations, lorsque cette colonne est arrivée. Donc, brusquement, on est tombé sur lui, on a retiré son pistolet, on l'a brutalisé. Et il y a un responsable militaire qui aurait dit, mais pourquoi une telle force contre Alia, qui est un des nôtres, qui n'est pas armé et qui ne représente aucun danger depuis qu'il est pratiquement à Guikédou. Donc, si, bon... un répondant aurait dit au commandant en question qu'ils sont venus sur l'ordre du chef d'état-major de l'armée de prendre Alia direction Conakry. Le monsieur aurait dit, mais si c'est le cas, arrêtez-le, vous l'envoyez de façon humainement et puis pas de problème. Mais on apprend que le monsieur a été... C'est pas un malfrat quand même, Alia. Franchement. Brutalisé. Et finalement, sa femme a été relâchée. Et lui, il a été conduit à une destination pour le moment inconnue, selon un membre de la famille avec qui on a échangé. Et les gens aujourd'hui se posent des questions. Qu'est-ce que Alia a fait? En quoi Alia constitue de quoi peut-il être accusé de nouveau? C'est la question, c'est l'énigme voilà, sur laquelle tout le monde cogite. C'est le revers de la médaille. Mais c'est un peu cela aujourd'hui. C'est le revers de la médaille. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est lui qui a arrivé brutalement le président Alpha Condé de son sommeil. Oui, mais la roue tourne. Oui, je suis solidaire à ça, mais la roue tourne. La roue tourne, c'est lui qui a arrivé le président Alpha Condé de son sommeil. Oui, est-ce que tu as un cœur? Oui, on a le vieux. On a le vieux. On a le vieux. Non, attendez. Si on a le vieux, on l'a aussi. Si tu permets. Mais non, mais j'ai envie de savoir, moi, est-ce que tu as un cœur? J'ai un cœur. Est-ce que tu as un minimum de cœur? Il y a des vaisseaux, il y a le sang qui circule. Mais j'ai envie de vous dire seulement, c'est lui qui a rêvé de façon brutale un président qui était élu. Il l'a pas tué. Voilà, il l'a pas tué, mais pour qu'elle arrive de son sommet. D'accord. C'est le péché. Mohamed, il faut remarquer que c'est le rebond du ballon. Alpha Condé est parti du pouvoir, ça a abrégé les souffrances des Guinéens. Aujourd'hui, c'est lui qui est moins d'arrestations, moins de problèmes dans le pays. La roue tourne. Donc c'était un mal nécessaire. Aujourd'hui, la famille d'Alia demande à savoir où est-ce qu'on l'a conduit. Il cherchait à savoir s'il n'est pas chez Bala Samoura, au PM3 ou quelque part. Mais aujourd'hui, pendant ce temps, donc on cherche à joindre son avocat qui devrait prendre la parole depuis Paris. Merci pour toute cette confidence. Une confidence. Oui, allez-y. Selon un membre de la famille, quand madame... Si c'est une confidence, ne la partage pas. Non, une confidence que je partage maintenant. Non, c'est par rapport à la bonne foi. Je tiens à le dire. Quand madame Alia est tombée enceinte, à l'époque, les rapports étaient bons avec le colonel. Le membre de la famille me dit qu'il avait promis de donner le nom de son enfant au colonel. Bien. À sa sortie de prison, il a consulté la famille pour dire, oui, j'ai fait la prison, mon grand m'a emprisonné. J'ai fait une promesse, qu'est-ce que je dois faire? La famille a dit, le garçon prendra le nom de ton grand. Donc, peut-être dans une semaine ou deux, madame va accoucher et Alia tenait quand même à réaliser sa promesse. Bien. Bon Dieu. On espère que la promesse restera. Bien, merci. Mamadou Ouri, l'enfant du triangle sacré, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour. Bienvenue. Triangle sacré. Forcément, un mot à dire sur cette situation concernant Alia. D'abord sur... Mamadou Ouri, les côtés du triangle n'ont plus de nom. Bien, non. Passons, comme on dit. Passons. Les trois angles se connaissent. Donc, d'abord, je voulais m'exprimer sur cette affaire de terrorisme, de menace terroriste, parce que pour qui sait que notre sous-région est en proie à la montée fulgurante du terrorisme, c'est que ce que l'ancien préfet de l'Abbé a dit devient une grosse alerte. Et en même temps, c'est inquiétant pour les citoyens et pour tous ceux qui, justement, sont dans la zone. Qu'on dise comme ça à ciel ouvert que Boko Haram menace la zone de l'Abbé. J'estime que si c'est Boko Haram même qui avait adressé une lettre pour dire que bientôt on va attaquer, eh bien en ce moment, il n'y a pas lieu d'informer qui ce soit parce que ça serait public. Mais si ce sont des informations qui ont été captées sur la base des renseignements, je crois qu'il valait mieux pour quelqu'un qui est un ancien préfet
pour quelqu'un qui est censé être stratège, garder ça au niveau de la hiérarchie militaire et des renseignements généraux, pour justement en contrepartie penser si vous voulez, des mesures pour contre-attaquer ou pour intercepter ces informations, ou ceux qui veulent attaquer l'abbé. Mais dire comme cela à ciel ouvert, même si cela est vrai, peut-être qu'eux changeront maintenant de stratégie et de façon de faire. Donc je pense qu'il faut se pencher là-dessus, aller vers le préfet désormais pour qu'il donne des éléments qui l'amènent à dire que cette zone est véritablement menacée. Pour l'ancien préfet cherche à avoir une place au soleil près des nouvelles autorités. Toujours est-il qu'il y a des partages d'informations entre les différents pays. Comment on va dire, il y a une stratégie ouest-africaine de lutte contre le terrorisme qui existe. Donc ça amène les différents pays de la CEDEAO à partager les informations. Donc je pense qu'on n'a pas besoin vraiment si vous voulez, terroriser davantage les populations en lançant ce genre d'informations. En ce qui concerne à l'IA, voyez-vous, je pense que on a dit hier que tout était lié. Le fait qu'on demande à ce qu'aucun militaire ne se déplace hors de sa comment on va dire, de son équipe sans autorisation préalable est lié au fait que sans doute il y a des informations, il y a peut-être des menaces, comme les gens le disent, il y a des bruits de bottes, il y a des choses qui se sont passées à Kaloum, même si nous ne savons pas quels en sont les dessous et que tout ça vient de la grande muette, qui ne nous a encore rien dit, mais nous avons entendu des choses et c'est vraiment lié. Donc est-ce que quelque part on suppose, on estime, on soupçonne que Alia est mêlé à quelque chose qui menace et qui est l'ordre public et qui menace même certainement la hiérarchie? J'imagine que c'est dans ce sens qu'on va l'arrêter. Faut-il qu'on sache après ce qu'on lui reprocherait pour ne pas que ce soit une sorte de règlement de compte, parce que on l'avait déjà relâché. Maintenant qu'on aille le chercher, le cueillir même à Kindia, faut-il qu'on sache exactement à Gekedou par exemple, faut-il qu'on sache exactement ce qui a dû se passer. Merci Mamadou Ouri. Akoumba, forcément un mot là-dessus sur cette nouvelle arrestation de l'ex-chef des opérations des forces spéciales. Je ne sais pas si on a consulté les mêmes membres de famille, mais moi, il y a un élément de sa famille qui m'a dit qu'il serait au camp Samori, en tout cas l'état-major général des armées, détenu au camp Samori, et qu'il aurait été même entendu par le chef d'état-major, ce à quoi je n'ai pas pu vérifier. J'ai appris aussi effectivement que sa femme est en état de famille très avancé et qu'il s'est promené tranquillement avec sa femme, et c'est très regrettable, c'est extrêmement regrettable, et je pense que le colonel doit savoir que le règlement des comptes ne sert à rien. Combattons avec amour, comme ça nous dépenserons moins d'énergie et moins d'efforts en termes économiques et financiers. Représente-t-il autant une menace pour je ne pour la crois transition, pas. Je pense que c'est la hantise. Le régime en place. C'est une hantise qui n'a pas son droit d'être. Et je pense qu'on peut beaucoup... L'ancien chef des opérations du groupement des forces spéciales. Oui, mais de toutes les façons... On va dire que même les opérations que le colonel a commandées, c'est lui qui les a montées et déroulées. Mais aujourd'hui, il est complètement désactivé. Il est complètement désactivé. Vous le pensez, bien sûr. Il a conduit des hommes. Je crois pas. Je crois pas à tout ça. Peut-être qu'il a des hommes dans les rangs, encore des partisans ou des soutiens, mais... Est-ce dire qu'il est capable d'orchestrer quoi que ce soit? Je vais vous dire, regardez les premières nominations. Et jusqu'à présent d'ailleurs, les nominations du colonel Mamadi Doumbouya. Il fait en sorte que les responsables, les anciens responsables des unités de sécurité se déplacent à tout moment. C'est pour leur couper de leur base. Mais permettez-moi quand même de ne pas être, de ne pas très m'appesantir sur ce sujet, parce que de toutes les façons, l'histoire jugera cette affaire. Et comme l'a dit Mohamed, je pense que quand on réveille un vieillard comme Alpha Condé en pyjama et qu'on le prenne dans toute la chaleur humaine, dans le microclimat personnel de l'individu, je pense que ça fait un peu difficile. Et Aboubakar, je vais rapidement. La Guinée a toujours été, j'aborde le discours de l'ancien préfet de l'Abbé. La Guinée a toujours été gouvernée, et je vais choquer beaucoup de personnes, mais c'est ma conviction en tant que philosophe, en tant que politiste. La Guinée a été toujours gouvernée par la gastronomie et le bavardage. La gastronomie, parce que chacun veut manger avec tout le monde, avec n'importe quel régime. Et pour réussir cela, il faut
il faut parler, même quand ce n'est pas nécessaire. Je vous donne rapidement un exemple. Sékou est venu, Sékou Touré, il est venu, il a voulu se dédier à la Guinée. Ils lui ont dit, tu as des ennemis. C'est la bouche qui lui a dit qu'il a des ennemis. Il a compris ça et il s'est mis à exterminer l'élite guinéenne. Lansana Conté est venu avec le discours de 85 qu'il voulait suffisamment se consacrer à la Guinée. Ils lui ont dit, Mangé, tout le monde est rentré dans la gastronomie, c'est-à-dire manger, buvez, taisez-vous. Et on est allé là où on est allé. Dadis est venu. Dadis doit rester, il ne doit pas aller, c'est le Messie, c'est le Moïse. Et puis il a dévié, il nous a laissé le stade du 28 septembre. Lansana Conté, j'ai oublié l'extermination des officiers d'une seule ethnie, près de 76 officiers après le coup Diara Traoré. Wofatara, il nous a laissé, c'est Wofatara qui continue à nous blesser, c'est la bouche qu'il a dit, c'est le bavardage. Ben, Alpha Condé est venu, ils lui ont dit, écoute, ton problème c'est Lou et autres, Sidia et autres, les petits comptables entre guillemets. Et il a toujours dit, les petits comptables ne m'effraient pas. Il n'a pas respecté la règle de la comptabilité. Nous sommes dans ce que nous sommes aujourd'hui. Capitaine Mamadi Doumbouya. Colonel plutôt. Pardon, colonel. N'écoutez pas ces gros... J'ai pas envie d'être grossier, mais n'écoutez pas toutes sortes de bavardages. Restez sur votre discours initial. Inscrivez-vous comme un Jerry Rawling. Inscrivez-vous comme un Nelson Mandela. N'écoutez pas ceux qui sont affamés. Ils ont mangé avec Alpha, ils veulent manger avec vous. Ils ont mangé avec tout le monde. Ils ont mangé avec vous. Ils vont manger avec tout le monde. Ils vont manger finalement notre pays. Là-dessus, Akoumba, je suis obligé de... Non, il a parfaitement raison. C'est presque le bout que je voulais ajouter. Dans les couloirs du pouvoir, il y a toujours ces sirènes qu'il ne faut pas écouter. Parlant du cas Alia, effectivement, vous demandez qu'est-ce qu'on lui reproche. C'est bien possible qu'on puisse chanter aux oreilles du colonel comme quoi c'est bien entendu celui-là qui est ton cauchemar. Peut-être malheureusement, comme l'adage le dit, qui veut abattre son chien l'accuse de rage. Et n'écoutez pas ceux qui ont aussi combattu Alpha Condé pour ne pas qu'il gouverne tranquillement. Il ne doit pas écouter ces personnes aussi. Et je devais conclure. Les mêmes personnes qui ont combattu Alpha Condé pendant des années pour empêcher notre pays de se développer, c'est les mêmes personnes encore qui continuent de l'empêcher lui aussi de gouverner. Donc c'est une leçon de la vie. Donc il ne faut pas abattre tout le monde. Tous ceux qui étaient avec Alpha Condé. Il y a des intellectuels qui sont là qui peuvent servir la République. Il y a peu d'intellectuels en Guinée. L'intellectuel qui a à la fois la capacité intellectuelle et morale. Un Tibou Kamara comme ça peut aider la gente. On l'occupe, mais Tibou est déjà dans les secrets de la gente. Écoute, je suis obligé de m'arrêter. Rapidement, je conclue. Un ancien diplomate qui a été accrédité en Guinée pendant plusieurs années m'a dit que quand il a appris qu'il y a du djihadisme qui s'est développé au Fouta Jalon, il a pris soin d'aller lui-même à la baie. Il arrive, il demande qu'on l'amène chez El Hadj Badourou, l'imam. Il arrive, il trouve l'imam en jean, survêtement. Il dit, c'est vous l'imam? Il dit oui. Ah, c'est vous le calife? Il dit oui. Mais où est votre barbe? Il dit, mais je suis comme ça, je suis comme je suis. Et l'imam lui rappelle, d'après ce qu'on m'a rapporté, qu'il a étudié un peu partout, même en Égypte. Mais bien sûr. Donc, l'ancien diplomate me dit, à Kumba, il y a beaucoup de menteurs en Guinée. Bien sûr, je crains que le mensonge ne devienne la devise cachée de la Guinée. Dommage. Voilà ce qu'on pouvait dire donc en entrée de cette émission. Le temps pour notre invité précis du jour de s'installer dans ce studio. On va marquer une courte transition. On revient pour lancer les hostilités dans le bon sens. Bonjour à Corolla Junior.